Merci. Je voudrais remercier Dominique Farge de m'avoir invité à présenter ici donc, notre activité, qui effectivement n'est pas une activité de maladie auto-immune, même si dans la brûlure grave, il y a des mécanismes inflammatoires qui sont très importants et qui sont au premier plan. Et donc je vais vous présenter l'exemple de notre médicament de thérapie innovante, puisque vous savez peut-être que les cellules stromales mésenchymateuses, les CSM, quand elles sont en production, elles sont sous le statut qui s'appelle le statut MTI, médicament de thérapie innovante. Donc je vais vous montrer comment nous, au CTSA, au Centre de transfusion sanguine des armées, on a l'exemple d'un MTI qui n'est plus au stade de l'essai clinique, mais qui est au stade de l'utilisation en pratique courante. Donc juste pour vous dire que le Centre de transfusion sanguine des armées, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'un des 2 opérateurs de la transfusion sanguine en France, qui est l'opérateur de transfusion sanguine militaire. Et nous sommes localisés sur l'îlot Percy, où on peut trouver à la fois des services d'hématologie pour la prise en charge des irradiés graves et aussi bien sûr des greffes de cellules souches hématopoïétiques, un centre de traitement des brûlés et un centre de service de protection radiologique. Donc tout ça fait que sur le même îlot, on peut prendre en charge les pathologies qui sont spécifiquement militaires. Donc en plus de notre soutien transfusionnel, on a une activité qui est proprement dédiée à la prise en charge du blessé de guerre, avec une thématique d'irradiation globale, d'où la greffe de cellules souches hématopoïétiques. Et puis ce dont je vais vous parler aujourd'hui, l'irradiation soit localisée qui occasionne des brûlures très importantes, ou alors un peu plus fréquent, la prise en charge de brûlés thermiques, cette fois, de brûlés thermiques graves. Alors la prise en charge classique de la brûlure radique, c'est une excision chirurgicale large des tissus endommagés. Il y a une diapo qui a zappé pour vous dire que l'intérêt de la brûlure radique dans les armées, c'est qu'on a des armes nucléaires, évidemment, pour ceux qui l'ignorent, et qu'une partie de nos sous-marins est aussi à propulsion nucléaire, et que dans nos hôpitaux, on utilise de nombreuses sources radioactives, et que donc la brûlure radique, c'est une exposition à la fois professionnelle, on va dire, mais qui peut aussi être accidentelle, malheureusement, avec le risque terroriste. Et c'est aussi applicable pour le milieu civil, puisque malheureusement, des accidents d'irradiation, il peut y en avoir en milieu industriel, mais aussi en milieu médical. L'exemple assez récent des irradiés d'Épinal, par exemple. Donc la brûlure radique, c'est une brûlure spéciale et dont le mécanisme est assez complexe, mais dont la prise en charge reposait jusqu'à 2005 environ sur une excision large des tissus endommagés, combinée avec une prise en charge classique de la brûlure, c'est-à-dire avec la prise en charge de greffe, d'autogreffe, de manière à pouvoir combler le défect. Le problème, c'est qu'il y a une grande difficulté à déterminer avec la brûlure radique la zone qui va devoir être excisée, puisque les rayons, que ce soit les rayons gamma ou les rayons X en particulier, vont pénétrer de manière très profonde, endommager les tissus de manière très profonde, et il faut avoir une bonne idée de quelle est la zone à exciser, et ça, c'est un des problèmes de la brûlure radique. La participation de la chirurgie à l'inflammation, à l'ischémie et à la fibrose augmente encore la difficulté et diminue malheureusement la guérison. Et il y a un phénomène de radionécrose qui peut parfois échapper au traitement. Et vous voyez ici un exemple de brûlure assez localisée qui va évoluer malgré la chirurgie classique jusqu'à obtenir, vous voyez, à 176 jours, une évolution qui n'est absolument pas maîtrisée, puisque au fur et à mesure des prises en charge chirurgicales, on ne va pas réussir à exciser les tissus radionécrosés et à obtenir une cicatrisation de bonne qualité. Donc ça, c'est un exemple d'irradiation gamma au Pérou en 1997, et malheureusement, le patient décédera du fait d'infections sur ce site opératoire. Alors, la prise en charge donc, classique, vous voyez, elle aboutit à des situations dramatiques, même avec des prises en charge assez modernes basées sur de l'épiderme artificiel. Malgré ça, on a très peu de très très bons résultats. Donc nous, on avait, dans les années 2000, mis avec l'IRSN un programme de recherche qui visait à utiliser les cellules stromales mésenchymateuses, les CSM, dans la prise en charge de la brûlure radique. Et vous voyez ici un exemple de brûlure radique chez une souris, avec d'un côté le contrôle et de l'autre le traitement par des injections sous-cutanées de CSM qu'on va retrouver en histologie. Et on montre bien qu'avec les injections sous-cutanées de CSM, ce qu'on voit de manière macroscopique, on le voit aussi quand on le mesure, avec une réduction de la taille de la plaie au fur et à mesure du temps.
sur un modèle un peu plus gros qui est le mini-PIC. Donc on fait aussi une irradiation et on va associer la chirurgie à de l'injection de cellules stromales mésenchymateuses in situ, donc en association avec l'autogreffe. Et vous voyez ici les résultats, donc l'irradié contrôle, la chirurgie seule, et puis la chirurgie la plus complète avec des lambeaux et l'utilisation de CSM. Et on voit qu'à 63 jours post-chirurgical, on a un effet qui est bien meilleur par l'adjonction des CSM dans la prise en charge de cette brûlure radique. Donc le premier patient qu'on a pris en charge sur l'hylopercité en 2005, c'est une source d'irradiation d'iridium que vous voyez ici, qui avait été abandonnée et trouvée par un ouvrier sur un chantier au Chili. Et après 40 minutes à se balader avec la source dans sa poche, un de ses collègues, qui lui avait le dosimètre, puisqu'il utilise ces sondes en fait, pour vérifier des étanchéités, lui fait remarquer que manifestement il y a un petit souci. Donc c'était le 15 décembre, il est transféré à l'hôpital Percy le 26 décembre avec ce type de lésion. Donc je vais passer la lésion qu'il avait au niveau de la bouche et se concentrer sur les lésions de la main et de la fesse, puisqu'il avait posé la source radioactive dans sa poche arrière. Et donc on a pris en charge la main et la fesse. C'est le premier patient qu'on a traité à l'hôpital en 2005 avec des cellules stromales mésenchymateuses issues de moelle osseuse autologue, avec des injections sous-cutanées, comme vous voyez ici, qui sont intervenues donc à peu près à 56 jours post-exposition, en association avec la chirurgie plastique, des lambeaux d'autogreffe, à la fois au niveau des doigts et vous voyez ici au niveau de la fesse, la chirurgie d'excision dans les zones radionécrosées. Donc ce qu'on remarque tout de suite, c'est que la zone radionécrosée à exciser est bien supérieure à la zone qu'on observe. Et ça, c'est grâce aussi à la collaboration qu'on a développée avec l'IRSN et le service de radioprotection des armées, qui permet de faire une radiographie, on va dire, de la dose reçue sur l'ensemble des tissus et d'exciser dans les zones qui doivent être excisées de manière aussi large que possible pour éviter la résurgence de la radionécrose. Et donc on injecte dans les berges jusqu'au muscle, parfois jusqu'à l'os, et on observe une guérison qui est de bien meilleure qualité que celle qu'on observait dans la chirurgie classique sans les cellules stromales mésenchymateuses. Donc on avait publié les 7 premiers cas. Depuis, on a un tout petit peu augmenté. Évidemment, c'est une maladie rare, hein, la brûlure radique. Donc on en est à 10 cas. Pour ceux qui savent, l'évolution de la réglementation a vraiment fortement impacté le développement de ces médicaments en cellules. Et donc en 2014, notre établissement a obtenu l'autorisation de la part de l'ANSM à produire des médicaments de thérapie innovante pour préparation ponctuelle. Et ce procédé de cellules stromales mésenchymateuses autologues issues de la moelle osseuse dans la prise en charge de la brûlure radique a obtenu son autorisation de MTIPP en 2015, avec une dénomination très précise qui est concentré de cellules stromales mésenchymateuses autologues amplifiées in vitro, avec comme indication le syndrome d'irradiation cutanée localisée grave, donc comme un médicament avec une AMM. Donc en 2016, on a renouvelé nos locaux, et pour ceux qui n'ont jamais vu d'unité de médicaments de thérapie innovante, il faut juste savoir que c'est un laboratoire de thérapie cellulaire, comme on disait à l'ancienne, dans des locaux qui répondent aux bonnes pratiques de fabrication, donc les bonnes pratiques de fabrication pharmaceutique. Donc vous avez des compteurs particuliers un petit peu partout, vous avez des géloses contact à faire dans tous les sens, qui vont garantir la qualité de la préparation de cellules avec un équivalent de qualité de l'industrie pharmaceutique. Donc c'est des contraintes qui sont extrêmement importantes et qui, comme vous l'a montré tout à l'heure le docteur Kras, imposent aussi des validations de procédés et qui expliquent aussi la lourdeur, malheureusement, que vous pouvez ressentir du point de vue du clinicien quand on vous dit ça ne va pas vraiment être possible pour demain de vous les donner les cellules. Donc actuellement, on a réussi à modifier l'indication de notre MTI, puisque chez nous, il y avait évidemment des brûlures radiques, mais il y avait surtout des brûlés graves, puisqu'on est un des 12 à peu près centres de traitement des brûlés en France, avec une grosse capacité. Et le principal challenge qu'on a actuellement, c'est pour les brûlés qui sont brûlés au-delà de 80-90%, puisque le traitement normal, on va dire, de la brûlure repose sur des excisions et puis ensuite sur des couvertures avec des autogreffes. Alors évidemment, quand vous avez 90% de brûlés et 10% de surface qui n'est plus brûlée, il y a un petit ratio qui est défavorable pour l'autogreffe. Donc il n'est pas question de rater l'autogreffe. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter dans la brûlure thermique des cellules stromales mésenchymateuses pour favoriser la prise de l'autogreffe
et diminuer l'inflammation locale, l'infection. Puisque la brûlure grave, elle est caractérisée par un état hyper-inflammatoire, on rejoint un peu les maladies auto-immunes avec une immunosuppression, défaillance d'organes, il y a une grande susceptibilité aux infections, un défaut de cicatrisation. Et puis, je ne vous montre pas les photos, mais ces brûlés présentent des cicatrices, de cicatrisation hypertrophiques qui sont très gênants sur le plan cosmétique. Alors, à chaque point qu'on a ici, pourraient répondre les cellules stromales mésenchymateuses, puisqu'elles sont capables de contrebalancer l'immunodépression, elles ont des effets pro-angiogéniques, elles accélèrent la fermeture de la plaie, elles accélèrent la migration des kératinocytes. Donc l'ensemble de ces données, en fait, on les avait mis en évidence soit au laboratoire, soit dans la littérature. Et en bâtissant un dossier basé sur notre expérience dans la brûlure radique, associé à un nouveau plan, on va dire, de prise en charge des malades, on a déposé un dossier auprès de l'ANSM d'ampliation d'autorisation du MTIPP 007, qui est le nom un petit peu barbare de notre préparation pour la brûlure radique. Et donc en janvier 2019, on a obtenu, vous voyez, ça ressemble à une étiquette de médicament, c'est un MTI, on a obtenu que ce concentré de cellules stromales mésenchymateuses autologues amplifiées in vitro, issu de moelle osseuse autologue, ait deux indications. Une indication dans le syndrome d'irradiation localisée grave, donc c'est ce qu'on utilisait depuis 2005, et puis une deuxième indication, c'est la brûlure cutanée thermique grave, toujours en association, en traitement adjuvant d'une technique chirurgicale par autogreffe largement expansée, qui est la technique de référence. Donc aujourd'hui, on dispose d'un produit de thérapie innovante qui est prescriptible par nos chirurgiens et nos réanimateurs du centre de traitement des brûlés pour traiter ces grands brûlés et permettre une amélioration de la prise de greffe. Donc rapidement, pour que vous ayez une idée un peu de comment ça se passe en pratique, l'utilisation de ce MTIPP. Donc vous avez là un patient qui est brûlé sur 80% à peu près de sa surface corporelle totale. On va lui prélever dans les quelques zones qui ne sont pas brûlées de la peau. Et cette peau, on va en faire des petits carrés qu'on va coller sur du liège. Et il va être finement strié de manière à ce que quand on le pose sur de l'aluminium qui lui-même est strié et replié, on puisse les déplier et augmenter ainsi la surface de la peau qui a été collée sur ce petit bout de liège d'un facteur 5 ou d'un facteur 10. Et ce que vous voyez ici, c'est la peau qui aura été largement expansée et on va agrafer la peau sur la zone brûlée. Et pour permettre à cette peau qui est très très rare, donc qui est très précieuse, de bien prendre, qu'il n'y ait pas d'infection, qu'il y ait une bonne prise de la peau, on va ajouter les cellules stromales mésenchymateuses avant la pose de cette autogreffe. Donc vous voyez ici comment ça se passe en pratique. Donc, ce sont des injections sous-cutanées. Là, vous voyez les trois opérateurs à la posologie de 20 000 cellules par centimètre carré. Donc, vous avez même le son du bloc opératoire. Et donc, on a quadrillé la surface brûlée à traiter. Et dans chaque centimètre carré, on va injecter 20 000 cellules stromales mésenchymateuses issues de ce malade pour permettre l'effet anti-inflammatoire, anti-infectieux et protrophique. Et donc, le premier patient, c'est très récent, c'est des photos qui datent, vous voyez, d'il y a 15 jours, a été traité courant 2019. Pour l'instant, il va bien et les effets observés sont les effets attendus, c'est-à-dire une meilleure cicatrisation, puisqu'on a choisi une approche très précautionneuse, on doit dire, puisqu'on a traité que la moitié de la brûlure. Et donc, par rapport au contrôle, c'est-à-dire soins standards, il y a vraiment une amélioration de la prise de l'autogreffe. Donc je termine en remerciant vraiment toutes les personnes qui travaillent sur ce projet. Alors je voudrais principalement remercier évidemment le professeur Lataillade à qui j'ai succédé à la tête de l'UMTI, qui a conduit la majorité des travaux que je vous ai présentés ici. Et puis remercier les deux chevilles ouvrières de notre unité, puisque c'est beaucoup de travail et ça repose sur assez peu de personnes. Donc notre ingénieur Élodie Busson et notre technicienne Frédéric Tissèdre. Évidemment, on a besoin des compétences de pharmaciens industriels qui sont vraiment compétents dans l'établissement pharmaceutique. Les contrôles, vous avez compris, c'est des éléments primordiaux de la prise en charge et de la fabrication du MTI. Et puis enfin, on fait partie, nous au CTSA, du consortium ICEL France. Donc vous avez ici le site, qui est une plateforme à laquelle tout un chacun peut faire appel pour justement l'aider dans la mise en place d'un projet de recherche clinique, par exemple, qui utiliserait des cellules stromales mésenchymateuses, puisqu'on a un certain nombre de plateformes qui sont capables d'accompagner les projets et de produire ces CSM dans les grades cliniques et donc de passer assez tranquillement, autant que c'est possible, en essai clinique. Voilà, je vous remercie.